Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner les pires idées reçues que j'entends sur les archétypes financiers. Il est important que je t'en parle du coup dans cette vidéo parce que je passe beaucoup de temps à répondre à certaines questions sur Instagram en message privé. D'ailleurs, tu peux retrouver mon compte Instagram qui est juste dans la description. Je vais faire une vidéo qui résumera toutes les idées reçues que j'entends le plus possible et qui pour moi, si vous continuez à les suivre, en fait, ça cause beaucoup de problèmes à vos résultats financiers ou à vos potentiels résultats financiers. Donc on va l'aborder aujourd'hui, c'est parti. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Laura alias Madame Manifestation, je suis coach en money mindset spécialisée dans les archétypes financiers. Je suis connector, maverick et accumulator. Moi aussi j'ai eu des énormes idées reçues sur mes archétypes financiers, surtout sachant que je n'avais pas accès à toutes les informations qu'aujourd'hui je partage. Donc je suis restée pas mal de temps dans ces idées reçues là, donc il est important qu'on vienne les débunker. Déjà, c'est quoi les archétypes financiers? Tu as une vidéo que tu peux avoir dans le i. Je sais pas si c'est là ou là, je suis pas encore une pro de YouTube, mais tu vas pouvoir avoir la vidéo où je t'explique quels sont les 8 archétypes financiers et qu'est-ce que c'est surtout les archétypes financiers. Pour te le résumer rapidement ici, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de comprendre ta personnalité financière. Tu fais ton quiz du coup qui est disponible dans la description gratuitement, qui prend 7 minutes à faire et qui est très simple. Tu fais ton quiz et tu vas recevoir tes résultats par mail pour savoir quels sont tes 3 grands archétypes financiers et donc comprendre ta personnalité financière. Tu as 8 grands archétypes financiers qui te permettent de prendre un raccourci phénoménal dans la compréhension et l'utilisation de ta personnalité financière dans tes stratégies de vente pour pouvoir vendre de façon beaucoup plus fluide et illimitée. J'ai un programme qui s'appelle Archétype Manifestation, du coup qui est mon programme phare et qui a déjà aidé des centaines de clientes à adapter leur stratégie en fonction de leur personnalité financière, à travailler leur rapport à l'argent pour avoir de meilleurs revenus et devenir indépendante. Et actuellement, tu peux rejoindre le programme si tu me regardes le jour de la sortie de la vidéo. Tu auras toutes les informations dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Et si tu regardes cette vidéo à un autre moment, tu as bien évidemment la liste d'attente pour intégrer Archétype Manifestation lorsque les portes seront ouvertes. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui, quand elles font leur quiz, ne sont pas contentes de leurs résultats. Et on va rentrer du coup sur la première idée reçue qui est « je suis tel archétype, donc c'est pour ça que je ne peux pas faire de l'argent ou que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour moi ou que je ne suis pas faite pour gagner plein d'argent, l'argent n'est pas pour moi, etc. et tout ce qui s'ensuit. » Sache que le jour où j'ai fait mon quiz, je l'ai fait 2 fois et d'ailleurs je te déconseille de le faire plusieurs fois. Il faut vraiment garder la version la plus candide du moment où tu fais le quiz. Les résultats sont les bons, ça ne sert plus à rien de chercher, tes archétypes financiers ne changent pas. On vient se baser sur tes valeurs financières quand on fait ton test. Il y a des moments où tu vas être beaucoup plus sur une énergie, l'énergie de la connecteur par exemple. À un moment donné, tu vas être plus sur l'énergie de la maverick, mais tes archétypes financiers ne changent pas. Le quiz aussi vient s'appuyer sur tes faiblesses financières. Donc si tu travailles ton rapport à l'argent et que dans 5 ans tu refais le quiz, ça ne va pas te donner les mêmes résultats et ça ne sera pas les bons résultats. Donc fais une fois le quiz et après t'en parles plus et tu adoptes pour acquis tes archétypes financiers. Il faut aussi savoir que si tu travailles tes archétypes financiers, que tu te libères de tes blocages financiers, de tes traumas avec l'argent, ce que tu peux faire du coup dans mon programme, tu deviens un peu tous les archétypes financiers. Donc tu as tes valeurs profondes avec l'argent général, tu as tes forces générales, mais aussi tu peux aller puiser dans les forces d'autres personnes. Par exemple, moi je suis absolument pas romantique. Pourtant, je fais souvent ma romantique et ça me sert énormément. Je ne suis absolument pas célébrité. Pourtant, je fais très souvent ma célébrité. Je vais chercher les forces de chaque archétype. C'est pas pour voilà, faire la meuf, mais je suis arrivée au stade de Yoda des archétypes financiers où je les connais extrêmement bien parce que ça fait 2 ans que je vis, je mange, je bois, je dors archétype financier. Donc à chaque fois, je m'amuse en fait à m'alléer ma personnalité financière en fonction de ce que je veux réaliser. Bref, parenthèse fermée pour ça. Du coup, il faut vraiment que tu te dises que la première fois que tu as fait ton test, c'est la bonne. Moi, je sais que quand j'ai fait mon quiz, j'étais pas contente d'être connecteur. Moi, je voulais être rouleur, je voulais être l'entrepreneuse, je voulais être la créatrice d'empire, etc. Sauf que j'ai refait mon quiz et je l'ai refait encore et je tombais toujours sur la connecteur. Et je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir fait parce que j'ai les yeux de partout et tout le monde me parle. Du coup, je peux vous dire que si vous avez eu le résultat connecteur, vous êtes bien connecteur. Et je voulais pas être en fait la petite bisounours du groupe, je voulais pas être la personne qui a du mal à mettre un lien monétaire entre les gens et moi, etc. Sauf que je combattais qui j'étais. Je me disais non, tu n'es pas cette personne-là. Alors que si. J'ai passé un petit moment quand même, alors même si j'ai avancé très vite quand j'ai découvert mes archétypes, j'ai passé un petit moment à lutter contre qui je suis. Pareil, j'ai découvert que j'étais accumulateur en 3, je me suis
suis dit mais non, c'est pas moi, parce que moi je suis comme ça et l'accumulateur est comme ça, et je t'en parlerai un peu plus tard dans l'idée reçue de l'accumulateur. Donc ça c'est la première idée reçue, je suis connecteur, je suis nourricière, je suis alchimiste et donc je ne suis pas faite pour être entrepreneur. Il faut absolument que tu sortes ça de ta tête. Pourquoi? Parce que les archétypes financiers, c'est une façon de prendre un raccourci pour comprendre ta personnalité financière. Et aussi, il catégorise entre guillemets tes blocages avec l'argent. Donc lui, il va chercher ça. Dis-toi que tes blocages avec l'argent, ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas toi. C'est justement ce qui fait que tu n'es pas toi et que tu n'es pas déjà avoir accès à ton abondance financière. C'est une façon de te classifier avec tes problèmes avec l'argent. Voilà, pour te dire de la façon la plus simplissime possible. L'objectif, c'est pas de te mettre dans des cases, mais d'avoir des raccourcis avec des réponses très rapides pour que tu puisses travailler ton rapport à l'argent en volume. Ça veut dire que quand je te dis que, par exemple, une connecteur, elle a du mal à mettre un lien monétaire entre elle et les gens, c'est une fonctionnalité de base qu'on va enlever très facilement. Et ça se fait du coup dans mon programme avec une méthode de développement personnel qui te permet instantanément et pour de bon de te débarrasser de ces choses-là et de pouvoir révéler tous les bons côtés de ta connecteur. Alors là, je rentre un peu plus dans le détail, mais reste avec moi et si ça te saoule, passe à la prochaine. Il faut que tu te dises qu'il y a plein de belles parties qui sommeillent en toi qui sont juste cachées par tous ces blocages de ton archétype financier. Tes blocages sont tes qualités à l'extrême. Par exemple, une nourricière qui a la qualité de la générosité va pousser sa générosité à l'extrême, qui va faire qu'elle ne va jamais oser réclamer son argent, demander, facturer, etc. Et donc c'est ça qui fait qu'elle a des blocages. On veut pas enlever ta générosité, par contre on veut enlever l'extrême de cette générosité qui te dessert financièrement. Et ça pour tous les archétypes. Donc on ferme la parenthèse, juste dis-toi que c'est possible pour tout le monde, peu importe ta personnalité financière, peu importe tes résultats de ton quiz, il faut qu'on aille en fait enlever tous ces trucs de poussière du dessus pour aller révéler toutes tes qualités qui te permettent naturellement de base d'aller chercher de l'argent. Et je vais aussi te partager quelque chose que je dis très souvent. Il y a une phrase que j'ai lue dans un livre de Nathalie Cariou qui est spécialiste en gestion finance personnelle qui dit « Le droit à l'abondance est un droit de naissance ». Deuxième idée reçue, c'est je suis une connecteur, du coup je ne suis pas douée avec l'argent. Là vraiment je te veux la donner en spécifique parce que c'est important qu'on en parle en détail. Ce n'est pas parce que tu n'es pas connecté émotionnellement avec l'argent qu'il faut que tu l'enlèves de ta vie. Il y a certaines parties de toi qui font que tu te déresponsabilises de la gestion de ton argent, tu préfères que l'argent n'existe pas, ça c'est les choses principales. Ça c'est des choses qui font que tu n'es pas toi, que ça ne te permet pas de partager toutes tes passions, toutes tes ressources, tous tes contacts aux gens qui en ont besoin. En travaillant cette partie-là de je suis pas connectée émotionnellement avec l'argent, l'argent je m'en fous, donc je me retrouve souvent à laisser le sujet un petit peu sur le côté et pour quelqu'un d'autre. Quand tu travailles ça, tu deviens beaucoup plus responsable de tes finances. Ça ne prend pas 90% de ton temps, ça te prend 2% de ton temps et encore, j'ai envie de te dire. Et en fait, les choses sont gérées. Tu gères mieux la gestion de ton argent et les rentrées d'argent pour que tu puisses te focaliser sur ce que tu aimes le plus, l'humain, les échanges et les solutions. Troisième idée reçue, c'est par rapport à l'accumulator. Il y a des personnes qui viennent me dire « Laura, je ne me reconnais pas du tout dans l'accumulator parce que je n'ai pas d'épargne. Je ne mets pas facilement de côté. Donc, c'est pas possible, je ne suis pas accumulator. » Et là, pareil, j'ai un peu la même réponse de ce que je vous ai dit dans les deux premiers points. C'est que ton côté fourmi, ton côté de la personne qui met de l'argent de côté facilement, celle qui travaille sur sa vision financière, sur sa sécurité financière, sur sa liberté financière, elle est trop enfermée par ton anxiété financière qui est au-dessus, elle est trop enfermée par ta peur de vendre, ta peur de faire du marketing. Et encore une fois, c'est en travaillant ces blocages-là, les blocages liés au marketing, à la communication, liés au fait de faire rentrer l'argent, que tu vas pouvoir mettre plus d'argent de côté. Là, peut-être qu'en tant qu'accumulateur, tu te reconnais plus dans le fait d'apprécier trouver les meilleures offres par exemple, dans le fait de vivre la peur financière, dans le fait d'anticiper beaucoup trop et à excès toutes les choses qui pourraient mal se passer financièrement. Quand tu vas travailler sur ton rapport à l'argent, pareil, tu peux le faire dans mon programme si tu le souhaites, avec moi. Quand tu vas travailler sur ton rapport à l'argent et pour aller déterrer un petit peu les forces que tu ne vois pas encore dans ton accumulator, tu vas en fait pouvoir te libérer de ton anxiété financière et commencer à être cette personne-là qui fait rentrer l'argent facilement, qui n'a pas de problème avec le marketing, qui n'a pas de problème avec le fait de vendre ou à négocier des salaires plus élevés pour pouvoir arriver à mettre plus de côté, avoir plus de ressources, etc. Mais dis-toi que si tu es accumulator, c'est que tu as au fond de toi vraiment du lien avec l'argent. L'accumulator, elle est énormément par contre, elle, connectée émotionnellement avec l'argent.
si aujourd'hui tu as une relation qui t'apporte beaucoup d'anxiété avec quelqu'un, ça veut pas dire que t'es pas bonne pour avoir des relations avec les gens. C'est juste que ta relation n'est pas bonne. Donc soit il faut que tu changes de relation, soit il faut que tu la travailles. Mais tu peux avoir des relations où tu es extrêmement connecté aux gens, mais connecté de la bonne façon. Bah là, c'est pareil avec l'argent. Troisième idée reçue, c'est la rouleur. J'ai des personnes qui me disent, oui, mais moi, je suis rouleur en numéro 1, mais pourtant, j'ai pas de business qui fonctionne comme les autres, je n'ai pas réussi à monter tous mes business, tout ça, etc. Ça, pareil, c'est une idée reçue. Oui, la rouleur, c'est la créatrice d'empire. Chaque idée qu'elle voit est une idée de business. Il faut que tu te dises que, en tant que rouleur, la base des bases, c'est que tu peux tout apprendre et que tu es très entreprenante dans ta vie. Ça peut être dans un ancien travail salarié où tu as eu toujours plein d'idées, tu as eu la force et l'énergie de mettre en place des choses alors qu'on t'avait rien demandé et que pourtant tu as créé des trucs incroyables. Et que peut-être même tu as eu un problème après de reconnaissance, tu as donné énormément et qu'on n'a pas reconnu la valeur de ton travail. Et que finalement, en fait, tu es beaucoup plus que ce pour quoi on te paye et ce pour quoi on te reconnaît. C'est ça la rouleur. La rouleur, elle apprend, elle avance seule. Elle a la capacité, bien évidemment, de se créer un réseau, d'être entourée, etc. Mais la rouleur, les idées viennent d'elle, en fait, viennent de ce qu'elle voit de l'extérieur. Elle voit les opportunités. C'est celle qui a une valeur travail forte aussi. Elle a besoin de travailler énormément pour ressentir qu'elle mérite. L'un des blocages de la rouleur, c'est qu'elle va avoir tendance à surcompliquer toujours plein de choses pour ressentir qu'elle mérite parce que ça peut pas être si simple que ça. Donc pareil, il faut travailler ton rapport à l'argent avec le fait de, par exemple, te dire il faut absolument que ça ait été dur, un challenge pour sentir mériter l'argent. Et si c'était simple en fait, travailler sur ton rapport avec la simplicité, travailler sur ton rapport avec le travail dur et acharné, le modèle que tu as eu par exemple de tes parents qui étaient sûrement aussi un petit peu rouleurs et qui t'ont donné et inculqué cette valeur travail forte qui aujourd'hui du coup à l'excès t'entraîne à blinder ton agenda mais finalement à la fin du mois pas avoir les résultats financiers que tu veux, à travailler énormément, te mentir toujours sur toi-même, sur le repos, etc. Donc, si aujourd'hui tu n'as pas encore les résultats que tu souhaites ou que tu n'as pas encore monté les entreprises que tu souhaites alors que tu es rouleur, ce sont des choses sur lesquelles travailler pour que tu puisses passer à l'action pour de vrai et révéler ce potentiel-là qui est bien en toi, je te le garantis. Ensuite, cinquième idée reçue qui est pour celle de la célébrité. Tu vas voir tous les contenus que je te donne, c'est par rapport à des retours que j'ai de personnes qui font leur quiz. J'ai des personnes qui me disent oui mais Laura, là j'ai eu les résultats du test, je suis célébrité mais pourtant je suis timide, je suis réservée, je me montre pas trop, etc. La célébrité c'est celle qui a la capacité d'attirer des prestations premium, qui a la capacité d'attirer des contacts et des liens à haute importance et celle qui aime les belles choses et prendre soin d'elle. Ce n'est pas forcément la personne extravertie. Par contre, c'est une personne magnétique, on a envie de savoir comment elle fait, on a envie de savoir un petit peu plus de son quotidien, etc. La célébrité peut très bien être quelqu'un de secret si elle ressent que c'est important de garder pour elle des choses qui sont un petit peu intimes. Elle peut créer des clubs privés, elle peut s'épanouir dans des clubs privés, dans l'intimité, dans le secret. Ce n'est pas forcément la star au devant de la scène, mais par contre, c'est celle qu'on a envie d'avoir en exclusivité dans son domaine. Et la célébrité, on la voit énormément quand elle se montre, en fait, tout simplement. Si tu es en train de développer ton business et que tu es célébrité, c'est normal pour l'instant que tu ne sois pas avec des milliers et des milliers d'abonnés sur Instagram par exemple. Tu n'as pas encore toute cette visibilité, etc. Mais il faut que tu acceptes de te montrer, d'aller au devant de la scène et en fait, ça fonctionnera encore plus facilement pour toi. Sauf que pour l'instant, tu n'as pas encore les fruits de la célébrité et tu as peut-être justement cette frustration de ne pas avoir la reconnaissance que tu mérites actuellement. Mais il faut accepter de tryhard un petit peu pour aller chercher en fait les gens, pour montrer, pour légitimer, pour te rendre crédible, etc. Il faut accepter de faire ce travail-là justement pour pouvoir briller comme tu as envie de briller. Et donc ça, encore une fois, si tu veux le faire, tu as toutes les méthodes en accord avec ta célébrité qui sont disponibles dans Archétype Manifestation. Tu vas pouvoir travailler sur les éléments qui sont frustrants pour toi et pouvoir implémenter tous les éléments qui vont te permettre d'avoir des stratégies business qui sont adaptées à ta volonté de célébrité, de briller, de mutualiser tes efforts, etc., etc. Sixième idée reçue, c'est que on me dit l'alchimiste doit absolument être créatif de ses mains, etc. Moi, je dis souvent que l'alchimiste adore être dans son atelier de création. Encore une fois, si les termes des archétypes financiers ne te parlent pas, je t'invite vraiment à commencer par la vidéo de description des archétypes financiers, comme ça tu vas pouvoir en savoir plus en détail sur qui sont chacun des 8 archétypes. L'alchimie, je la décris souvent comme la créative, la spirituelle, etc. Mais c'est pas forcément la créative qui crée de ses mains, mais ça peut être aussi la spirituelle, c'est celle qui s'imprègne de tout, de l'univers. Et si tu veux vraiment une vision plus juste de l'alchimiste, c'est quoi? C'est celle qui voit toujours le beau de partout.
celle qui a l'espoir, celle qui est la meilleure cheerleader pour tout le monde. Donc moi je dis souvent, en fait, il faut que tu mettes en place des choses, des automatismes qui après toi te permettent de rester dans ton atelier de création. Mais l'atelier de création, en fait, c'est toi qui le définis. Si ton atelier de création, c'est tes balades en forêt où tu te connectes avec une énergie beaucoup plus puissante que toi, ou si c'est ton bureau dans lequel tu fais tes brainstorming, si c'est, je sais pas, sur des vidéos où tu fais tes vidéos avec tes montages spécifiques, tout ça, c'est ton atelier de création. Mais par contre, il faut que tu t'assures que l'élément de la création ne t'empêche pas de te rémunérer. Il y a beaucoup d'alchimistes qui me disent, du moment qu'il y a l'argent qui rentre en jeu, je perds ma créativité. Et ça, c'est mon plus grand mal pour vous, pour les alchimistes, parce que vous n'avez pas besoin de perdre votre créativité pour pouvoir faire de l'argent. Il faut simplement mettre les efforts au bon endroit. Et il faut accepter que ça soit une question de répartition de temps. Si vous voulez être 90% de votre temps en train de créer, il faut absolument passer un petit peu de temps avant pour pouvoir juste passer 20% de votre temps à vous rémunérer, etc. Il faut mettre en place des choses, des automatismes. Pour ça, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Comment vendre tous les jours ». Ça sera vraiment important pour vous. Il faut accepter de faire un travail à un moment donné pour pouvoir automatiser, mettre en place, etc. pour pouvoir vous retrouver dans votre atelier de création. Vous n'avez pas besoin d'être manuel, vous n'avez pas besoin d'être un type d'alchimiste. Alors surtout pour les alchimistes, là je vais pas vous réinventer le truc. Les alchimistes, c'est les multipotentiels par excellence, mais qui sont très drivés par le beau de la vie et l'espoir qu'elles ont dans la vie. Du moment que l'alchimiste, elle travaille un petit peu cette notion d'injustice et d'amour-haine qu'elle a avec l'argent, elle s'autorise beaucoup plus à prendre du temps pour se rémunérer, à vendre, à mettre en place des choses qui lui permettent de sortir ses projets. Quand elle s'enlève de la culpabilité de gagner de l'argent alors que d'autres personnes ont moins d'argent, quand elle s'enlève ces éléments douloureux avec l'argent, elle laisse beaucoup plus de place vers la joie et c'est beaucoup plus galvanisant et créatif pour vous de faire de l'argent. Et ça, pareil, si tu veux le faire, on le travaille dans Archétype Manifestation. Tu as vraiment tout le mode d'emploi pour travailler et utiliser tes archétypes financiers. Et la 7e, je vais parler à mes chers romantiques. La romantique, c'est qui? C'est celle pour qui les plaisirs, c'est sa guideline de la vie. Et donc, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais moi, je suis romantique, j'ai pas trop l'énergie, je peux pas avancer très très vite, etc. » Alors là, vous vous trompez énormément parce que la romantique, elle avance extrêmement vite. Comme elle veut que 20% de ses efforts apportent 80% de résultats, quand elle a travaillé son rapport à l'argent, justement, au fait d'accepter de gagner beaucoup en faisant peu, et de se dire qu'elle mérite de gagner beaucoup d'argent en faisant peu, mais pour de vrai que c'est possible, et qu'elle travaille aussi son rapport à l'effort, elle va se retrouver à mettre en place facilement des choses, guidée, drivée par le fait de se rémunérer et d'apporter beaucoup dans le monde. Donc, ce n'est pas parce que tu es romantique que tu es vouée à passer tes journées sur ton canapé pour être heureuse ou à passer tes journées à chiller pour être heureuse. Il faut absolument que tu aies un équilibre entre construire et vivre la Dolce Vita. J'ai des romantiques qui me disent « Ouais, mais moi, les responsabilités, je peux pas les gérer, je suis pas faite pour ça, etc. » Si aujourd'hui, tu es en train de regarder ma vidéo, c'est que tu veux plus d'argent. Il faut que tu choisisses à un moment donné. Toutes les façons de vivre peuvent être difficiles. Être salarié, ça peut être difficile. Pourquoi? Parce que tu vas être souvent mené à avoir des managers qui seront pas sympas. On va t'enlever ta liberté parce que peut-être que tu pourras pas prendre tes congés quand tu veux. Un matin où t'es pas bien, t'as pas envie de te lever, en fait, tu seras obligé d'aller au travail. Il y a une autre partie qui est dure, c'est que quand t'es en business, t'as des responsabilités, il y a des moments où tu travailles plus que d'autres. Il y a plein de choses qui font que c'est dur. Il faut que tu choisisses ton dur. Choisis ta partie dure en fait. J'ai souvent une discussion avec une romantique qui est dans ma vie, qui a eu des problèmes avec ses managers, etc. Et je dis, mais en fait, c'est le jeu auquel tu as décidé de jouer. Si aujourd'hui tu veux ne plus avoir ces contraintes-là de responsable, etc., et que tu as ces exigences auprès des gens et que tu veux absolument qu'ils soient d'une certaine façon, il faut que tu aies les exigences envers toi-même pour aller chercher ces choses-là et pour prétendre à les avoir. En tant que romantique, ne pars pas défaitiste, ne te dis pas ce n'est pas possible. Il faut juste que tu choisisses quelle partie de la vie dure tu as envie d'avoir à gérer, avec toute ton ingéniosité de romantique qui sait prendre des raccourcis, et que tu y ailles et que tu choisisses aussi quels sont les avantages qui valent le plus le coup en fait pour moi. Et je te dis pas qu'il y a pas une échelle de valeur, je te dis pas qu'il faut absolument que tu sois entrepreneur. Si pour toi être salarié c'est la bonne solution pour toi, il faut que tu le fasses, mais ça va quand même te demander des efforts. Voilà pour la romantique. C'est tout pour les 7 idées reçues. Si tu as d'autres idées reçues de choses que tu dis absolument dans ton cerveau et qui t'empêchent d'avancer sur les archétypes financiers, n'hésite pas à me faire un commentaire sur cette vidéo, je serai ravie de te répondre. Et puis vraiment l'événement du moment, c'est que les inscriptions pour mon programme phare qui est le programme Archétype Manifestation sont ouvertes actuellement. Tu peux me rejoindre, te faire coacher toute l'année, avoir accès à la formation en illimité avec toutes mes nouvelles informations sur les archétypes financiers, sur mes nouvelles découvertes et surtout avoir les stratégies adaptées à tes archétypes financiers pour faire des ventes fluides et illimitées. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.